Bonjour, voici la section 3, préparation au travail et à l'accouchement. Dans la section 3, nous discuterons des méthodes alternatives pour le soulagement de la douleur. Mon nom est Lucie Guiban, je suis infirmière clinicienne, spécialisée en périnatalité et plus de 35 ans au CIS de Laval. Bien vivre la douleur de l'accouchement, c'est vraiment possible. Alors, comment on peut faire en sorte de gérer la douleur? C'est sûr que les différentes choses que vous voyez sur la diapo en face de vous sont très importantes, donc l'accompagnement par des personnes significatives. Et ici, durant le topo de cette section, je vais souvent parler de l'accompagnateur. Je ne parle pas de conjoint, je ne parle pas de mère, père, frère, sœur, parce que l'accompagnateur, la plupart du temps, sera le conjoint, évidemment, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui n'auront peut-être pas un conjoint pour les accompagner. Donc, on veut vraiment qu'ils aient au moins un accompagnateur qui peut être la personne du choix de la femme enceinte, évidemment. Alors, ça prend des personnes significatives. Ça prend aussi, pour gérer la douleur, un environnement favorable. Donc, dans la plupart des chambres de naissance, on va essayer de baisser les lumières pour rester dans la pénombre, d'avoir du calme, avoir accès à de l'eau en tout temps, de sentir un sentiment de sécurité et d'être capable de bouger comme on veut. Alors ça, c'est vraiment très important pour favoriser à bien gérer la douleur des contractions. L'expression des peurs, des inquiétudes, les craintes reliées à l'accouchement durant la grossesse aussi. Ça aussi, c'est important d'avoir été capable de les exprimer pendant la grossesse. Définitivement, si la femme enceinte n'a pas eu la chance de pouvoir les exprimer et qu'elle a des peurs qui sont très refoulées, des inquiétudes, beaucoup de craintes, ça va on va le ressentir durant le travail et la douleur va être aussi modulée par ces craintes-là et ces inquiétudes-là qui vont générer de l'adrénaline. Et l'adrénaline, on sait très bien que ça n'aide pas au niveau du soulagement de la douleur. Au contraire, ça peut l'intensifier. Être traité avec respect et participer à la prise de décision. Toutes les femmes qui sont au travail veulent ça, donc c'est bien important et vous l'aurez, c'est sûr et certain, à tous les centres hospitaliers où vous irez accoucher, on vous traitera avec respect et on va vous faire participer évidemment à la prise de décision s'il y a décision à prendre. Le sentiment de contrôle aussi, qui est un autre élément qui n'est pas à dédaigner. Là. En quelque part, la femme qui est en travail ont souvent l'impression qu'elle n'a plus le contrôle. S'il y a quelque chose que vous n'avez plus le contrôle, c'est le contrôle sur le travail. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme vous voulez, vous ne pouvez pas le repartir quand vous voulez. Ça, c'est quelque chose que vous aimeriez bien pouvoir faire. Moi, je dis toujours dans mes cours prénataux, si on avait une switch qu'on peut mettre à on et à off, ça serait merveilleux parce que quand on est trop fatigué, on la met à off, puis 2, 3 heures plus tard, quand j'ai bien dormi, je la remets à on, puis on continue. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais au moins d'avoir un sentiment de contrôle sur nos respirations, sur ce qu'on veut, de pouvoir bouger comme on veut. Donc, contrôler notre environnement, parce qu'on ne peut pas contrôler notre corps, évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour la femme qui est en travail. Et évidemment, ce qui va aussi bien favoriser la gestion de la douleur, c'est de bien se préparer à l'accouchement. Donc, c'est ce que vous faites présentement, c'est ce qui est absolument bien important. Évidemment, le rôle de l'accompagnateur, il est très, très important. Donc, c'est conseillé aussi, recommandé. Donc, une femme qui pense vouloir aller accoucher toute seule, ce n'est pas une bonne idée. Vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous, juste si ce n'est que pour vous tenir la main, pour quand vous ouvrez les yeux, vous ayez une figure rassurante à côté de vous, même si la personne qui sera là ne connaît rien dans les respirations, ne connaît rien dans la préparation à l'accouchement pour différentes raisons. Cette personne n'a pas participé à des cours ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Le personnel médical dans les départements d'obstétrique seront là pour supporter cette personne-là qui sera à côté de vous. Mais je vous le dis, on n'a pas besoin d'un cours spécial pour savoir juste être près de la femme en travail, être capable de lui donner la main, de la rassurer, et c'est ça qu'on veut d'un accompagnateur. Bon, quand c'est le conjoint, évidemment, la personne significative à côté de la femme en travail, c'est très, très, très aidant, mais on s'entend que parfois, ça peut devenir une problématique si, pour différentes raisons, le conjoint ne peut pas être là et ou s'il n'y en a pas. Évidemment, l'environnement va être important lors de l'accouchement. C'est pour ça, souvent, les femmes vont choisir d'aller dans les centres hospitaliers parce qu'elles veulent un environnement qui va les sécuriser. Et évidemment, le plus important pour nous, les accompagnateurs, c'est votre désir de l'aider et surtout d'être présent. Donc ça, la, la, la partie la plus importante.
Le rôle de l'accompagnateur, donc c'est sûr qu'on va vous demander d'essayer de respirer avec elle à l'occasion. On va vous dire, bon, ben, vas-y, respire, inspire, expire. Ce qui est important, c'est pas toujours de respirer avec elle, mais de bien à côté d'elle et d'être capable de voir est-ce qu'elle respire bien. Et pour nous, les respirations, quand on entend bien respirer, c'est on inspire par le nez et on expire par la bouche. On inspire profondément par le nez et on expire profondément par la bouche. Donc, le plus long que c'est, le mieux que c'est. Pendant la contraction, toujours. Entre les contractions, on demande à la femme en travail de respirer normalement. Mais pendant la contraction, votre rôle comme accompagnateur, c'est de vous assurer que votre partenaire inspire par le nez et expire par la bouche. Et on va moduler cette respiration-là tout au long du travail et de l'accouchement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'écouter, de regarder comment elle fait ça, si elle inspire bien, si elle expire bien. Et si vous voyez au moment donné que non, bon, elle respire trop rapidement, elle inspire plus par le nez, elle fait ça que par la bouche, on peut à ce moment-là essayer de respirer avec elle en lui disant, regarde-moi, on va le faire ensemble, inspire, expire, on va lui parler. On essaie d'avoir un ton calme, un ton rassurant et on reste à côté d'elle toujours. Si vous avez à appeler l'infirmière ou à la demander, sonnez. Ne sortez pas dans le corridor, restez toujours à côté de la femme qui est en travail. On va lui rappeler de boire aussi, donc on va lui offrir entre chaque contraction un verre d'eau. On va toujours avoir un verre à côté de soi. S'il y a lieu, vous allez chercher de la glace. L'infirmière, quand on va faire l'admission de madame, va vous montrer où est la machine à glace pour avoir de la glace concassée que vous allez aller chercher et que vous allez mettre dans le verre pour lui mettre de l'eau dans le verre aussi. Alors, parfois, entre les contractions, elle va décider soit juste boire de l'eau, soit juste de prendre de la glace pour la faire fondre dans sa bouche. Alors, c'est la femme au travail qui va décider qu'est-ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle veut boire ou est-ce qu'elle veut manger de la glace ou elle ne veut rien du tout. Alors, vous lui offrez entre les contractions, vous voyez si elle l'accepte. Si elle l'accepte, on lui donne. Si elle n'en veut pas, elle vous dit non et c'est tout. On va l'aider aussi à prendre une contraction à la fois. Donc, on va être à côté d'elle, on va lui dire ça va bien, on va l'encourager vraiment à chaque contraction, tu fais bien ça. On va l'encourager aussi à changer régulièrement de position, à se lever, à s'asseoir dans le lit, à prendre le ballon de naissance, à peut-être aller dans le bain. On va en parler un petit peu plus tard. Et on voudrait aussi, si vous y pensez, de faire en sorte que votre conjointe, la femme en travail, puisse aller à la toilette aux 2 heures, au moins aux 2 heures, pour aller uriner. Alors, vider sa vessie, c'est très important pour faire de la place pour la tête du bébé, qu'elle puisse mieux descendre dans le bassin. Donc, on essaie de vraiment bien vider la vessie environ aux 2 heures. Donc, si madame ne peut pas se lever pour différentes raisons, comme si elle avait une épidurale, ben on va offrir la bassine pour essayer de vider la vessie. Et bon, évidemment, avec l'épidurale, souvent, on va se retrouver avec un cathétérisme vésical, c'est-à-dire un cathéter inséré à l'intérieur de l'urètre pour aller collecter l'urine dans la vessie. On en parlera quand on parlera des méthodes pharmacologiques. Alors, on va lui rappeler que le travail avance, que le bébé s'en vient, qu'elle n'est pas en danger, on va la rassurer, on va être positif, on va l'entourer, on va vraiment conserver sa bulle avec elle, on va la valoriser, tu fais bien ça, je t'aime, t'es bonne, c'est merveilleux. On peut lui masser les pieds, les mains, les cuisses, mais une femme qui n'aime pas se faire toucher n'aimera pas plus se faire toucher pendant le travail et l'accouchement, évidemment. Mais si votre partenaire aimait le toucher, ben allez-y. Entre les contractions, on va masser ses pieds, ses mains, ses cuisses entre les contractions. Pendant la contraction, on va être à côté d'elle, on va lui tenir la main. Il se pourrait que vous ayez à faire des massages au niveau du bas du dos parce que si elle a mal dans la région lombaire, bien évidemment que ça va l'aider beaucoup si vous faites des massages à différents points spécifiques. Mais si elle a mal plus au niveau de l'abdomen, elle a pas mal au dos, ben à ce moment-là, ben, c'est sûr que vous n'aurez moins de massages à faire au niveau dorsal et vous pourrez, entre les contractions, lui masser les pieds, les mains, les cuisses ou enfin le haut du dos, les épaules, ce qui vous tentera et ce qu'elle voudra bien se faire masser. On veut aussi que vous l'aidez à se détendre, à se reposer entre les contractions, c'est ça le plus important. Pendant la contraction, on s'assure que madame fait bien ses inspirations, expirations profondément. Quand on finit la contraction, on s'assure que madame respire normalement, qu'elle ferme ses yeux, qu'elle relâche ses mains, qu'elle relâche son corps, qu'elle se laisse aller complètement. Et c'est là la relaxation qui est très, très importante. Soyez présents à 100%. Les accompagnateurs, c'est très important que vous soyez là, que vous ne soyez pas en train de regarder votre journal ou en train de regarder votre cellulaire ou en train d'écouter quelque chose.
votre partenaire tient à ce que vous y soyez tout le temps, que vous soyez présent tout le temps et c'est ce qui va faire toute la différence en termes de soutien pour tout le temps du travail. Qui pourrait vous accompagner? Le rôle dans l'accompagnateur, bien évidemment, votre conjointe, dépendamment, une accompagnatrice à la naissance, un membre de votre famille, une amie, toute personne significative pour vous, mais on veut s'assurer que vous n'ayez pas plus que 2 personnes qui vont être avec vous, mesdames, pendant votre travail et votre accouchement. Après l'accouchement, bien, souvent vous retournez au module mère-enfant pour celles qui doivent changer de département. Il y a certains centres hospitaliers où tout se fait dans la même chambre, le pré et le postnatal. Donc, c'est là où on pourra peut-être accepter qu'il y ait plus de monde dans votre chambre. Mais pendant le travail, on veut vraiment garder l'environnement calme, un environnement sécurisant. Donc, on ne veut pas plus que 2 personnes. Donc, habituellement, c'est l'accompagnateur, le conjoint, et ou avec une autre personne au choix du couple. Évidemment, vous allez avoir le soutien de tout le personnel hospitalier, les gens, les infirmières, les médecins qui travaillent au module naissance sont vraiment très soutenants. Bon, quand on regarde les méthodes alternatives, qu'est-ce que ça fait? Bien, évidemment, ça facilite le processus de naissance. Ce sont des approches souvent qui sont corporelles ou psychiques et c'est des techniques qui visent le soulagement de la douleur. Et les méthodes pharmacologiques, bien ça, je pense que tout le monde le sait, c'est la médication, c'est les différentes interventions. On va en parler dans la section 4. Bon, regardons maintenant les différentes méthodes qui peuvent faciliter le processus de naissance. Évidemment, de bouger et les positions. D'où l'importance, en début de travail, d'essayer le plus possible. Début de travail, pour moi, là, c'est à partir de 3 cm. On parle toujours de travail actif. Le 0 à 3 cm, c'est sûr qu'on veut que vous bougiez, on veut que vous soyez beaucoup plus mobile, que vous soyez plus chez vous si c'est possible, que vous soyez capable de marcher dans la maison, aller prendre une petite marche à l'extérieur. Mais à partir de 3 cm, on désire que vous soyez au centre hospitalier. Donc, c'est là où on va vous suggérer de marcher dans les corridors si vous en ressentez encore le besoin que vous êtes bien à ce niveau-là. Mais souvent, à partir de 3-4 cm de dilatation, la femme veut se retirer dans sa chambre. Ça ne l'intéresse pas que tout le monde la voit dans le corridor. Donc, si vous êtes dans votre chambre, d'où l'importance de changer de position. Alors, on s'assoit sur le bord du lit, on fait demander le ballon de naissance, on essaye de s'asseoir sur le divan. Il y a toujours un gros fauteuil dans la chambre. On marche un peu dans la chambre, on s'appuie sur notre conjoint, notre accompagnateur. On reste debout un peu, on va à la chambre de bain, on va uriner, on s'assoit sur la toilette, on se relève. Enfin, toutes les positions sont importantes. Si on a mal dans le dos, on essaie de prendre plus les positions qui sont penchées vers l'avant. Ça va aider beaucoup à libérer un petit peu la partie basse de la colonne vertébrale. L'accompagnateur peut à ce moment-là faire de bons massages du bas du dos pendant que la femme au travail reste debout. Ou si vous êtes sur le ballon, c'est la même chose. Si vous êtes assis sur le ballon de naissance, vous êtes capable d'être penché vers l'avant, appuyé sur le lit, sur un oreiller. L'accompagnateur peut à ce moment-là bien masser le bas du dos et aider avec des points d'acupression ou des points enseignés à la méthode Bonaparte qu'on parlera un petit peu plus tard. Évidemment, le contact avec l'eau aide énormément. Donc ça, il y a des endroits où on va retrouver des bains dans chaque chambre, mais il y a d'autres endroits où les bains sont plus au commun, donc on en a 2 ou 3. C'est sûr que l'eau va favoriser la relaxation, puis ça va améliorer beaucoup l'efficacité du travail. Si vous ressentez le besoin d'être dans l'eau, demandez d'avoir le bain. Si malheureusement il est déjà occupé, ben c'est là où vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser. Si vous l'avez dans votre chambre, ben là vous êtes autonome, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Si malheureusement on n'a pas accès au bain pour différentes raisons, on peut aller vers des compresses chaudes ou froides. Souvent, ces compresses-là vont faire à peu près la même efficacité, peut-être un petit peu moins grande que le contact avec l'eau comme un bain, mais va aider beaucoup à soulager la douleur. Donc, si vous avez très, très mal dans le bas du dos, ben, on peut essayer des compresses chaudes avec une serviette qu'on va mettre dans l'eau chaude bien tordue. Il ne faut pas qu'elle soit trop mouillée. Et on essaye le chaud, puis si ça ne fonctionne pas, on essaye le froid parce qu'un ou l'autre peut aider. Et ça dépend de chaque femme. Il n'y a pas une femme pareille. Il y a des femmes qui aiment mieux le chaud, d'autres qui aiment mieux le froid. Évidemment, la relaxation, on ne va pas vous demander d'avoir une relaxation pendant une contraction. On s'attend à ce que ça soit entre les contractions que vous soyez capable de vraiment bien relaxer, vous laisser aller, faire du lâcher-prise, faire de la visualisation, être capable de visualiser dans votre tête toutes sortes de belles images pour vous aider à rester positive.
Et la musique peut vous aider à faire ça. Donc, il y a beaucoup de femmes en travail qui vont avoir une musique qu'ils vont mettre dans leurs oreilles là, avec des petits écouteurs. Ça va favoriser énormément entre les contractions de pouvoir vous laisser aller et vraiment bien vous relaxer. On veut que vous continuiez à vous hydrater, donc je vous parlais tantôt de l'eau et la glace. Si vous avez apporté des jus, monsieur, on dit toujours d'apporter de la nourriture pour vous parce que de descendre ou d'aller descendre ou monter à la cafétéria, vous allez être absent de la chambre et à partir du temps où madame est en phase active de travail, ce n'est pas une bonne idée de la laisser toute seule. Alors, on vous suggère d'apporter avec vous un petit lunch, sandwich, jus, bouteille d'eau, comme vous voulez, quelque chose pour vous nourrir, messieurs ou accompagnateur. Et c'est évident, si vous avez apporté des jus, qu'on peut toujours en mettre un peu dans l'eau, pas dans l'eau, excusez, dans la glace concassée pour donner à madame. Donc, un petit peu de sucre qu'elle va pouvoir prendre par la bouche. Et à ce moment-là, ça peut l'aider à avoir un différent goût que juste avoir de l'eau. L'alimentation pour madame pendant le travail actif, c'est plus ou moins recommandé, surtout que si on mange des choses trop grasses ou des choses trop épicées, on a peut-être le goût à 3 ou 4 centimètres de manger ces choses-là, mais malheureusement, rendu dans la phase très active, là, rendu à 7, 8, on parle de la phase de transition, souvent il y a des nausées qui s'installent, des hauts le cœur, et puis si la femme a mangé en début de travail, souvent autour de ça, 3 ou 4 centimètres, ben, il peut y avoir des vomissements. Pas toujours, mais ça peut arriver, donc c'est pas très agréable. Alors, au niveau de l'alimentation, on va rester ça très, très léger le plus possible. Le massage, on va en parler des massages tantôt. Donc, les massages, ça peut aider énormément aussi. On les voit, les différents massages, les massages de détente, les mains, les pieds, les doigts, les orteils, la plante des pieds, la paume des mains. Encore une fois, toujours entre les contractions, on ne le dira jamais assez. Il est vraiment important de ne pas commencer à faire toutes sortes de massages pendant une contraction. La femme en travail, elle veut vraiment se concentrer sur sa respiration, d'inspirer et d'expirer. Elle va vous tenir la main très fort, elle va vous s'ouvrir les yeux, vous regarder de façon intense pour que vous puissiez la guider ou la sécuriser, mais on ne va pas aller se promener les mains partout sur son corps pendant une contraction. Cependant, entre les contractions, je vous encourage fortement à lui faire les massages qu'elle voudra, qu'elle se sentira bien avec ça. Ne vous gênez surtout pas. Moi, je suggère toujours pour faire les massages de l'huile à massage, c'est bien, mais c'est bien, sauf que madame va avoir chaud pendant le travail, donc c'est peut-être pas le meilleur temps d'apporter une huile. Étant donné que on aime mieux que vous ayez une lotion non parfumée, définitivement, parce qu'à un moment donné, de sentir le coconut, vous allez être tanné de sentir ça au bout de quelques heures. On rit bien, mais c'est vrai que ça peut faire ça, ou la lavande, ou toute autre odeur. Là. Au début, on aime bien ça, mais à un moment donné, ça peut tomber sur le cœur. Fait qu'on vous demande plutôt d'apporter une lotion non parfumée et non pas une crème. Une lotion, on veut qu'elle soit assez liquide pour que vous soyez capable de masser les mains ou masser les pieds ou masser les... Vous savez, entre les contractions, il y a 1 ou 2 minutes, gros maximum, donc il n'y a pas le temps. Vous pourrez remettre la lotion entre chaque fois pour pouvoir masser. Et cette même lotion peut être utile pour faire le massage du bas du dos pendant une contraction, parce que c'est sûr, si madame a mal dans le dos, dans le bas du dos, vous pourrez à ce moment-là appliquer la lotion dans votre main et masser le bas du dos à la hauteur du coccyx là, pour aider vraiment à diminuer la douleur du bas du dos. Les massages doux, les massages par friction des muscles fessiers, etc., là, je vous le dis, ne vous gênez pas pour toucher à votre conjointe. C'est important que vous le fassiez autant comme elle le voudra. Bon, les approches, il y en a plusieurs autres. Évidemment, le yoga prénatal que tout le monde connaît ou à peu près, où on enseigne les positionnements de corps, mais aussi beaucoup, beaucoup de techniques de respiration. Donc, c'est très, très aidant pour le temps du travail et de l'accouchement. L'aptonomie et la préparation affective à la naissance. On sait que l'aptonomie, c'est le toucher affectif, donc les mains sur le ventre, le toucher qui va se poser au fœtus. On peut l'utiliser aussi beaucoup pendant le travail. Ça peut aider. Mais on s'entend que cette femme-là, il ne faut pas qu'elle ait mal dans le dos. Si elle a mal au niveau de l'abdomen, c'est sûr que ça va l'aider. Les mains chaudes sur son ventre, que ce soit ses mains à elle ou les mains de son conjoint ou de l'accompagnateur. Alors, c'est une autre façon de transférer de la sécurité, de la chaleur et de diminuer aussi la douleur lors des contractions. La sophrologie, qui est une technique de relaxation, c'est semblable à l'hypnose. Ça inclut des exercices mentaux et des exercices respiratoires et ça aide énormément.
L'hypnonaissance, évidemment, c'est un état de relaxation qui va détendre le corps et l'esprit. Il faut prendre des cours. Il y a des cours qui se donnent sur Internet, donc on peut, pour s'aider à vraiment le plus possible se détendre le corps complètement et surtout entre les contractions. L'hypnose, ben, on connaît tous l'hypnose, mais ça prend absolument la personne qui va vous accompagner pour pouvoir vous hypnotiser pendant le travail. La méthode Bonaparte, qui est une pratique qui est enseignée aussi au niveau de l'Internet et qui va vous donner beaucoup de postures. Bon, ça va vous donner des postures de yoga, des respirations, des techniques de respiration, des mouvements et des massages. Et ça inclut beaucoup de la relaxation et de l'imagerie mentale. Donc, tout ça, beaucoup de personnels infirmiers ont eu des formations de la méthode Bonaparte dans les départements d'obstétrique. Alors, si vous ne prenez pas le temps de les faire sur Internet, on pourra vous montrer quelques techniques au moment du travail de votre conjointe ou de la personne qui est là pour accoucher. Évidemment, si vous êtes un accompagnateur, on va définitivement vous montrer si vous n'avez pas si vous ne faites pas les massages ou si vous ne savez pas trop quoi faire parce que justement, vous n'avez pas pris les cours, madame, on peut vous rassurer, il y a des gens qui vont pouvoir l'enseigner à l'accompagnateur qui sera là avec vous. L'approche posturo-respiratoire de la docteure Bernadette de Gasquet, c'est vraiment des techniques plus de yoga, de respiration encore une fois. C'est vraiment, souvent ça se rejoint beaucoup, toutes ces approches-là, mais ça peut parler à une personne tandis qu'une autre va parler plus à une autre personne. C'est vraiment important d'en avoir. Le TENS qui est aussi une autre technique de pouvoir diminuer la douleur de la contraction. Le TENS, c'est un neurostimulation électrique transcutanée. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on applique une impulsion électrique de faible intensité au bas du dos. Puis, cette stimulation-là va bloquer les influx douloureux qui favorisent le relâchement d'hormones antidouleurs, les endorphines, et qui va réduire l'anxiété aussi. Donc, ça, les TENS, on peut les louer, on peut en faire de la location, mais c'est vous qui allez devoir l'utiliser. C'est pas l'infirmière qui va l'installer. Alors, vous devez être très à l'aise avec ça si vous voulez utiliser ce genre de petit bidule. L'acupuncture, ça prend l'acupuncteur qui vous accompagne. Donc oui, ça peut définitivement aider, mais ça vous prend la personne présente avec vous. Les papules d'eau stérile, on en parle de plus en plus maintenant, c'est de petites injections d'eau stérile qui vont se faire à des points bien précis dans le bas du dos. Et ça va vous donner des petites sensations de brûlure aiguë le temps que l'infirmière l'injecte. Et par la suite, ça va vraiment vous donner une diminution de la douleur des contractions pendant 45 à 120 minutes, dépendamment. Alors, ça peut être très facile à utiliser, c'est pas invasif et vous pouvez l'essayer si vous le désirez. L'acupression, shiatsu, évidemment, l'acupression, c'est la stimulation des points précis pour procurer un effet anesthésiant. Encore une fois, ça, c'est des choses qui peuvent vous être montrées. Vous pouvez regarder encore sur Internet les différents points de pression qui sont vraiment des points pour soulager la douleur. Et l'aromathérapie, qui est une autre façon d'aider à changer le schème psychologique avec des odeurs qui peuvent être dans la chambre. Donc, il y en a qui vont apporter avec eux des vaporisateurs ou si vous aimez mieux avoir une lotion justement tantôt avec un parfum parce que vous l'adorez, ben, l'important, c'est ce que vous, madame, vous voulez avoir et non pas ce que monsieur veut au niveau des arômes, on s'entend bien, mais c'est plus pour aider parfois à changer au niveau du mental, qu'est-ce qui se passe et ça aide beaucoup au niveau de l'aromathérapie. Alors voilà pour les différentes méthodes alternatives. Je ne dirai jamais assez comment c'est important que l'accompagnateur soit toujours là, que vous soyez capable d'être proche de votre conjointe. Malheureusement, sur un diapo comme ça, on ne peut pas montrer les massages de façon visuelle. Donc ça, moi, je dis toujours une femme qui a mal dans le bas du dos, pendant la contraction, ben, on va essayer de prendre toutes les positions possibles pour libérer le bas du dos. Alors, on va éviter d'être couché dans le lit sur le dos, ou on va essayer plus d'être assise, d'être penché vers l'avant, comme je disais tantôt, d'être couché sur le côté, sur le lit, c'est correct aussi, pour que monsieur puisse faire des massages en plein milieu, proche, comme j'ai dit tantôt, du coccyx, qu'on va pousser vers l'intérieur et on va masser en même temps pour aider à diminuer la douleur du bas du dos. Alors, je vous remercie. Maintenant, passons aux questions. Alors, est-ce que le massage du périnée est efficace pour prévenir une déchirure ou une épisiotomie? Bon, évidemment, on va parler
de la déchirure et de l'épisiotomie dans la section 3, mais le massage, comme c'est quelque chose qui était plus dans une méthode alternative, je l'ai mis à ce niveau-là. Le massage du périnée fut enseigné pendant plusieurs années pendant qu'on donnait les cours prénataux, puisque moi, ça fait plus de 30 quelques années que je donne des cours prénataux. Et on a réalisé, plusieurs études ont été faites en rapport avec le massage du périnée. Et il a été démontré que malheureusement, même une femme qui a effectué le massage du périnée pendant plusieurs semaines avant le travail et l'accouchement n'avait pas moins de risques d'avoir une épisiotomie ou surtout d'avoir une déchirure. Certains, bon, évidemment que ça ne fait pas de tort, c'est pas un massage du périnée qui va faire en sorte que vous allez avoir une déchirure du périnée, au contraire, mais c'est très difficile de savoir si vraiment ça a un impact sur le degré de déchirure ou bon, maintenant, on ne fait presque plus d'épisiotomie. S'il y a à avoir une lésion, ça va être plutôt une déchirure, mais le massage a vraiment été c'est pour ça qu'on ne l'enseigne plus maintenant parce que ce n'est plus une preuve probante que ça peut aider à diminuer les risques de déchirure. Maintenant, est-ce que je recommande un type de musique pour le travail? Bien, vous comprendrez que non, ça dépend de chaque femme. Chaque femme aime une sorte de musique, mais n'oubliez pas que la musique que vous devez prendre, c'est une musique qui va vous détendre, qui va vraiment vous sécuriser et qu'on va vraiment apprécier entre les contractions. Alors, c'est sûr que si vous aimez un gros rock and roll, ben si ça vous détend, c'est correct. C'est vraiment la musique qui vous parle le plus à vous, mesdames qui serez en travail. Est-ce que les respirations enlèvent vraiment la douleur? Les respirations, premièrement, tout le monde respire. On ne peut pas arrêter de respirer. Quand on est en vie, on respire. Donc, une femme en travail va respirer elle aussi. La seule chose qu'on veut par rapport aux respirations, c'est bien oxygéner le bébé, bien oxygéner votre placenta pour qu'il y ait plus d'oxygène qui passe au bébé, en inspirant profondément et en expirant, puisqu'on veut que vous libériez tout votre CO2. Alors, c'est ça qui va vraiment aider parce que vous allez focuser, mettre votre mental sur seulement cette, moi j'appelle ça une genre de mantra, là, inspire, expire, inspire, expire. Si vous êtes capable d'avoir dans votre cerveau seulement ces mots-là pendant la contraction, ça, ça va diminuer votre douleur. Ça va la mettre dans un autre niveau parce que vous allez avoir votre esprit occupé à vraiment penser à seulement à respirer, à inspirer et à expirer. C'est ça qui va vous aider au niveau de la douleur. C'est pas la respiration comme telle, c'est le mental que vous allez mettre à l'intérieur de, de cet effort-là là, pendant la contraction. Si vous êtes capable de vraiment vous concentrer sur la respiration au lieu de vous concentrer sur les événements qui se passent autour de vous ou la lumière qui est trop forte ou autre, c'est vraiment important de vous ramener dans votre mental, de vous ramener dans votre petit cocon intérieur et de focuser sur la respiration à ce moment-là. Voilà, merci.